Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une vidéo make-up pour cette semaine. J'ai déjà fait mon teint. J'ai préparé mon teint avec aucune base. Je viens de me rendre compte. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, j'ai utilisé beaucoup de produits poudre parce qu'il fait chaud. Donc là, j'ai utilisé comme fond de teint le Unexpected Paradise de couleur caramel parce qu'il a un SPF 50. Et je pense que je vais l'utiliser une bonne partie de, de cet été. Donc une ancienne collection de Kiko. Donc la couleur est comme ceci. Le packaging, j'aurais dû commencer par là. Il est comme ceci. Voilà, je pense l'emballage, je les garde souvent. Je pense que vous connaissez, je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais ça fait un moment. Et il y a un petit miroir à l'intérieur avec une éponge que je n'utilise pas. Voilà, une petite éponge carrée comme ça, très fine, que je n'utilise pas. J'utiliserai peut-être un jour, mais pour le coup, celles-ci, je ne les utilise pas. Donc ça, c'est pour le fond de teint. J'ai utilisé la même chose mais en une couleur plus foncée pour faire mon bronzer en couleur hazelnut. Parce qu'il y a une belle différence de couleur. Voilà. Je vais peut-être vous swatcher, je vais y arriver, pour que vous puissiez voir. Je vous avais fait une vidéo sur comment je fais quand j'ai des fonds de teint qui sont beaucoup trop foncés. Donc ça, c'est le caramel que j'ai utilisé en fond de teint. Et ça, c'est l'hazelnut que j'ai utilisé en bronzer. Oui, j'étais en train de vous dire que je vous ai fait une petite vidéo sur un fond de teint Action qui est beaucoup trop foncé pour moi et que je détourne en bronzer. Je vous laisse regarder, j'ai pas beaucoup de vidéos, je vous laisse regarder sur ma chaîne si vous voulez voir comment j'ai fait. Ensuite, j'ai utilisé ce blush là de Physician Formula de la en teinte rose. Et comme highlighter, j'ai dû l'avoir dans le calendrier de l'Avent. J'ai utilisé le Super Highlight de la marque We Love de chez Makeup Revolution en teinte champagne, tout simplement. Il est comme ceci. Et la couleur, en swatchant, elle est comme ceci. Voilà. Alors, pour faire suite à ma dernière vidéo make-up que j'ai fait sur ma chaîne, je vais réaliser un make-up dans les teintes violettes avec cette palette. Je vous mettrai, alors je ne sais pas mettre dans les i, donc je vous mettrai en commentaire épinglé ma première vidéo. Et aujourd'hui, on va tester ces 4 couleurs-ci. Voilà. Avant que j'oublie, j'ai oublié de vous dire qu'avant d'appliquer le fond de teint, j'ai quand même utilisé le Wet n Wild en couleur médium pêche pour l'anti-cerne. Et j'ai déjà mis ma base pour les yeux qui est la Prime and Lock de chez Révolution. Alors, elle est en fin de vie, je racle le contour, il en reste encore. Et du coup, j'ai dilué un petit peu, j'ai mis quelques gouttes de Mérone. Voilà, ça doit être un produit similaire à... Oh, je m'en souviens plus comment ça s'appelle, Marion Caméléon, elle en parle. Duraline. Voilà, donc moi j'ai pris la marque Mérone parce qu'elle était moins chère sur Beauty Bay il y a pas mal de temps. Donc je l'utilise, j'ai utilisé ça pour mon primer des yeux. Pour le diluer un petit peu pour que je puisse racler
ce qui était un petit peu collé et ça fonctionne très bien. Alors, je vais commencer par unifier mes paupières avec la couleur beige de la palette. Il n'y a pas de nom hein, sur ces palettes là, sur cette palette là. Donc je vais utiliser celle qui est dans la pointe de la palette. Voilà, je vais l'utiliser sur toute ma paupière mobile et toute ma paupière jusqu'au sourcil pour unifier et faciliter l'estompage des fards tout à l'heure. Alors, comment allez-vous par ce beau temps? J'habite en Normandie, donc il a fait très beau. Et là, bah, visiblement, ça risque de se dégrader un petit peu. Alors, je profite de mes derniers instants de soleil. Enfin, j'espère que je vais pouvoir avoir le temps de profiter des instants de soleil qui se proposent à moi ce week-end. J'ai prévu d'aller emmener mon papa à la pêche à la truite, pas très loin de chez lui. Demain, oui, demain, puisqu'on est vendredi, donc demain après-midi. Donc j'espère que le temps sera clément avec nous, parce que ça fait un moment qu'il me dit « Oh, je mangerais bien une bonne truite, Linda. » J'ai compris le message. Donc comme je connais un étang, je vais aller l'emmener à la pêche. Je serai avec mon fils Lucas et ma petite dernière Alizée, avant qu'elle reparte chez son papa dimanche soir. Donc on va aller profiter de l'étang à truite. Et utiliser avec le même pinceau de violet lilas. C'est plus une couleur lilas. Voilà. Ah, vous le voyez bien. Les couleurs sont pas mal aujourd'hui dans le téléphone. Donc je vais utiliser cette couleur là en creux de paupière, un petit peu plus haut que mon creux de paupière parce que j'ai une paupière tombante. Alors le week-end dernier il faisait très très beau, du coup j'ai emmené ma grande et mon fils à la mer. On est allé passer une samedi après-midi, on a goûté sur le bord de mer, sur la plage. C'était hyper chouette, hyper ressourçant. Moi, c'est mon élément, hein, la plage, la mer, c'est mon élément. Ça nous a fait à tous les trois un bien fou. Donc, c'était cool. J'ai voulu emmener mon fils voir Fast and Furious et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que la mairie a dû changer le cinéma a dû changer l'horaire de diffusion. On est arrivé trop tard et on s'est tapé un autre film. Le principal, rien à voir. Mais c'était bien quand même, mon fils, ça lui a plu quand même. Et c'est le principal. Et donc ce soir, je me maquille parce que ce soir, c'est Alizée qui va au cinéma avec moi. Je l'emmène voir La Petite Sirène, juste après l'école. Ce matin, elle s'est réveillée et elle avait un sourire. C'est vendredi, nous allons au cinéma, maman. Oui, nous allons au cinéma, ma fille. Donc, c'était un réveil dans la joie et la bonne humeur pour Alizée. Je vais prendre le marron qui est plus foncé, qui se trouve ici, pour atténuer, accentuer plutôt, pour accentuer mon creux de paupière. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, dans mes anciennes vidéos, j'adore creuser mon creux de, enfin marquer mon creux de paupière. Je trouve que ça fait très joli. Alors, sur ma première vidéo concernant cette palette, je vous disais que j'avais des soucis dans la superposition des fards de cette palette. Et ouais, en fait, il faut travailler quand même les pigments
un peu plus que chez d'autres palettes Fab Factory. Des fois c'est plus facile, mais là avec celle-ci, je dis pas que j'ai du mal, hein, je dis juste qu'il faut travailler un peu plus les fards. En fait, il faut poser. Enfin, c'est ma constatation à moi, hein. Peut-être que ça se passe autrement, peut-être que c'est mes pinceaux aussi, hein, mais peut-être que chez d'autres personnes qui l'utilisent, ça se passe autrement. Toujours est-il, c'est que moi, j'ai compris qu'il fallait que je pose les pigments, beaucoup en fait, et après seulement, je travaille pour estomper en faisant attention de... Enfin, en faisant attention, après c'est pas grave, j'en rajoute, mais s'il faut, mais quand j'estompe, en fait, je veille à ce que ce soit pas trop effacé, en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Je pense que oui. Donc, qu'allez-vous faire ce week-end? Donc, nous, voilà, il commence ce soir avec une petite séance de cinéma avec Alizé. Et puis demain, pêche à la truite avec mes deux derniers et mon papa. On va y aller tous les quatre. Ça va être chouette. Et puis ce soir, après le cinéma, j'ai une petite soirée de prévue. Donc c'est pour ça que je me maquille aussi. Ça va me faire du bien. Je vérifie dans mon miroir si c'est la même chose quand même au niveau des teintes. Alors j'ai un bazar monstre dans ma chambre, je vous dis pas. Tout simplement parce que j'ai ramené des choses de mon ancien domicile encore. Parce qu'il me reste encore pas mal de choses à ramener. Et en fin de compte, comme je suis indécise dans la position de mon bureau et de ma coiffeuse sur le définitif, eh bien c'est le bazar un petit peu là. Je vais profiter de la semaine prochaine pour m'activer et réfléchir un peu plus sur la façon dont je veux placer tout ça. Donc je reprends mon pinceau de départ et je viens estomper les bords du marron que j'ai utilisé en creux. Le creux est bien marqué. Impeccable. Je vais essuyer le pinceau avec lequel j'ai utilisé le marron et je vais venir utiliser la teinte violette qui se trouve ici pour mettre en coin externe. Marque bien sur le... pas trop poudreux, enfin un petit peu, ça va. Donc je vais faire la même chose que pour le marron. Je vais poser. Je vais l'utiliser sur la moitié de ma paupière mobile. Ah, Minou, il veut rentrer, mais j'ai ma fenêtre ouverte. Marque bien, celui-ci, je suis contente. C'est un violet lumineux, hein. Donc là, j'ai principalement tapoté pour poser la couleur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Là, vous voyez bien, hein. C'est un beau petit violet clair. Enfin, il est foncé, mais sur l'œil, il ne fait pas si foncé que ça. Il fait presque rose, limite, en fait. Très joli, j'aime beaucoup. J'estompe un peu en même temps en remontant. Voilà. Je vais peut-être prendre un pinceau plus petit, un pinceau plat. Je vais prendre un pinceau plat, comme ceci, un peu langue de chat. Et je vais utiliser cette même couleur en ras de cils inférieur. Sur la moitié de mon ras de cils inférieur, comme pour le haut en fait. Je m'arrête à la moitié de l'œil, comme pour ma paupière du haut.
j'essaye de rattraper le haut en même temps. Ensuite, pour le reste de ma paupière mobile, je vais utiliser le rose qui se trouve dans le coin, qui est très clair, qui m'a l'air aussi très lumineux. Celui-ci. Je vous ferai les swatchs des couleurs que j'ai utilisées en fin de maquillage des yeux. Alors avec celui-ci, c'est le même problème que sur la première vidéo. Je pense que c'est le pinceau qui ne va pas. Non. Donc je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé le violet foncé. Mon fils se réveille. Voilà, j'en ai un peu plus sur ce pinceau. Je pense que les poils de l'autre pinceau sont beaucoup trop lisses en fait. Donc je place cette couleur sur le reste de ma paupière mobile en venant dégrader avec le violet plus foncé. J'espère que vous vous portez bien, que vous profitez du beau temps, si vous avez du beau temps, sortir, prendre l'air pour se ressourcer, aller en nature, les bois, les champs, la mer, la montagne pour ceux qui y sont. Il faut profiter. Les beaux jours arrivent et il faut profiter pour se ressourcer. Je reprends mon violet et je vais en rajouter un peu, surtout pour faire la démarcation, pour éviter la démarcation. En fait, je trouve que ça s'estompe pas mal en fait, les fards de cette palette. Ça m'étonne un petit peu. Donc j'en rajoute, je rajoute du violet et en même temps j'évite la démarcation en travaillant le trait qui est entre le rose et le violet. Et je vais reprendre du rose pour refaire la même chose. Toujours avec le même pinceau. C'est une très jolie couleur. Je vais prendre toujours ce même pinceau et je vais utiliser celle-ci, cette couleur très très claire là. Pour le mettre sur mon ras de cils inférieur et sur tout mon ras de cils inférieur. Donc comme ça en même temps je vais estomper le violet que j'ai mis tout à l'heure. Je vérifie si j'ai des chutes. Oh oui, j'ai beaucoup de chutes. Pardon, je vous cache. C'est les chutes du violet foncé. Donc je vais estomper le dessous avec cette petite couleur très très claire. Alors, étant donné que j'ai fait mon teint, c'est une vidéo qui sera plus courte que d'habitude. Je vais aussi reprendre mon gros pinceau de tout à l'heure, le pinceau fluffy que j'ai utilisé au départ, et je vais estomper. Je vais l'utiliser pour estomper, pour en mettre au-dessus, ici. Une belle nuance de violet aujourd'hui. Dites-moi si vous appréciez. J'espère que c'est pas trop flou ce que je suis en train de faire, parce que je vois pas, je ferme les yeux. Donc voilà, je vous swatch les couleurs que j'ai utilisées.
Bon, déjà, je vais essuyer ma main parce que j'en ai déjà... J'ai déjà de la couleur sur ma main. Voilà, alors j'en ai utilisé 5. Celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Alors, la plus claire que je viens d'utiliser pour estomper, on la voit moins que tout à l'heure. Le rosé sur la paupière mobile et le violet plus foncé. Ici en creux de paupière et le marron. Je vais mettre ici, voilà, pour accentuer mon creux de paupière. Je vais vous refaire le swatch du petit crémeux là. Je vais le mettre là. On voit pas très bien. On voyait mieux tout à l'heure. Donc voilà pour cette palette de chez Action. Je vais l'appeler la palette diamant parce qu'elle a un nom à rallonge. Elle s'appelle You See the World Through Diamond Eyes. Bon, voilà. Donc je vais l'appeler la palette diamant de chez Action. Ça sera plus facile. Ouais, j'ai quelques chutes, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas très grave. Et voilà. Donc je vous remonte la palette. Je sais plus combien je l'ai payé, 3,30 €, un truc du genre peut-être. Voilà, bon ça fait un petit moment maintenant qu'elle est sortie. Donc j'aurais utilisé toutes les teintes en vidéo avec vous. Je suis contente. Pour finir ce maquillage des yeux, j'ai 3 couleurs qui s'offrent à moi, que j'ai envie d'utiliser. Je ne vais pas utiliser les 3, il faut que je fasse un choix. Je pense que je vais utiliser ces deux-ci. Je vais utiliser celui-ci en muqueuse inférieure et supérieure. Donc ce sont des crayons de chez Action qui sont bien connus, qui sont très crémeux, qui sont très bien pour les yeux comme pour les lèvres. Et là c'est la teinte Pink Beauty. Voilà, un passage, un deuxième, un troisième, et là on voit bien, mais même un passage c'est déjà très bien. Ils sont géniaux ces crayons, j'aime beaucoup. Donc je le mets en muqueuse inférieure et supérieure. Marque bien. On peut les utiliser aussi bien sur les yeux que sur la bouche, pour les lèvres, faire un contour des lèvres. On voit bien, regardez la différence ici et ici. Et avec la couleur plus foncée, je vais me faire un liner. Mais un liner qui ne va pas me faire tout le... Comment vous dire, tout le ras de cils supérieur. Je vais utiliser le crayon pour faire une queue de liner en fait. Je vais le fondre dans... Ah, où est-ce que j'ai mis mon... Ah, il est là, mon capuchon. Je vais le fondre dans ma couleur de mon fard à paupières. Enfin bon, vous allez voir. Donc la couleur, c'est celle-ci. C'est la Mighty Purple. Oh, mon crayon a besoin d'être taillé. Je pense. Il est tellement crémeux. Ouais. C'est mieux, hein. J'espère qu'il va pas se casser quand je vais l'utiliser sur mon œil. J'ai horreur de ça. Vous voyez bien?
je fais un petit trait de liner. Je vais mettre du violet partout si ça continue. Voilà, je m'arrête à là. Je ne sais pas si vous aurez bien vu, j'espère. Je fais... Oh là là, c'est une catastrophe ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me fait mal. J'ai encore un morceau de bois en fait. Je le retaille. J'ai utilisé le côté le plus gros. Ah ouais, c'est très bizarre. Regardez. Je vais bientôt l'avoir utilisé. En taillant, plutôt qu'en l'utilisant sur les yeux. Il va être fini avant même que j'ai pu profiter de sa couleur. Mince alors. Tout ça parce que j'ai du mal le tailler un de ces jours. Ah ouais, non mais sérieux les amis. Alors là, je suis dégoûtée parce qu'ils sont trop bien. Et c'est le seul violet foncé que j'ai. J'aurais aimé le garder un peu. Sérieux. Parce que j'arrive pas à le tailler comme je voudrais. Non mais... Ah, et puis ils sont pas vendus à l'unité. Très crémeux. Franchement, ça marque hyper bien. Oh mais c'est pas possible. Eh, c'est... Ils ont dû tomber. Fallait bien qu'il m'arrive quelque chose. La dernière fois, c'était le pinceau qui s'est cassé. Il m'arrive toujours un truc. C'est pas grave. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ils sont pas chers, mais ils sont vendus en lot. Donc, je vais pas racheter un lot juste pour une couleur. C'est un peu dommage. C'est à peu près pareil. Voici pour les yeux. En tout cas, pour le travail des couleurs. Là, je vais mettre... du mascara et je vais combiner les deux mascara bourgeois que j'ai trouvé il y a quelques temps maintenant, les volumes glamour. Alors il y a un max et il y a un max définition, le rose et le noir. Les brosses sont aussi différentes, je sais plus lequel j'avais dit que j'utiliserai en premier. Le combo des dos est très bien. Ça c'est la brosse du noir et ça c'est la brosse du rose. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais commencer par le noir. Je vais commencer par la grosse brosse. J'espère ne pas en mettre partout parce que j'ai des tout petits cils et c'est une grosse brosse et en général quand je m'approche de la muqueuse, ça transfère direct sur ma paupière. Ça a l'air de bien se passer. Voilà, pour un passage avec, avec le noir. Le volume Glamour Max de chez Bourjois, trouvé à Action. Et là, je vais utiliser le rose en deuxième couche. Et là, ça sépare un petit peu plus les cils. En plus, comme il y a déjà une couche de mascara, je pense que la définition, effectivement, elle sera là. J'aime bien le combo de ces deux mascaras. Ça me fait de beaux cils. De toute façon, moi, j'ai tellement de petits cils qu'il faut que je mette plusieurs couches, sinon ça ne va pas.
Ça se voit pas. Regardez la différence entre celui-ci et celui-ci avec la deuxième couche de ce mascara là. Je trouve ça vraiment joli. Est-ce que je vais en mettre sur les cils du bas? Pareil, en général j'ai du mal, j'ai tellement de petits cils que ça pourrait faire joli, mais je pense que je ne sais pas m'y prendre. On va essayer. Souris pas trop, c'est pas sec. Je l'ai senti. J'ai cru que j'allais transférer sur le dessus, les gars. Allez, on va essayer d'en mettre sur les cils du bas. Sans en mettre partout. Concentration ultime. Je vais faire que quelques cils vers l'extérieur. J'ai du mal. J'ai tellement peu de cils que je peux même pas en mettre en bas. Déjà sans faire des catastrophes. Puis j'ai peur que ça transfère en plus. Avoir l'œil noir en plus de la comment on dit, de la chaleur, la transpiration. Va falloir que je me frotte l'œil. Terrible ça. Bon écoutez, j'ai pas la même chose de chaque côté encore une fois. Voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai peur de faire des catastrophes. C'est un peu dommage. J'ai un bouton là, regardez. Voilà. Je pense qu'on est bon. Au niveau des yeux, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, au niveau couleur de rouge à lèvres, encore une fois, je n'ai pas préparé mon rouge à lèvres. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre. Je ne vais pas mettre quelque chose de trop prononcé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Celui-ci, un peu métallisé. Ce que ça le fait, les gars. Oui, je vais faire ça. Donc, j'ai pris un lip gloss métallisé de la collection Nude Collection métallique en teinte bustier de chez Révolution. Alors, je ne sais pas si elle existe toujours, cette collection. J'aime beaucoup ces glosses parce que regardez l'effet que ça fait. En même temps, c'est leur nom, hein, métallique. C'est très joli. J'aime bien le rembout aussi. Vous voyez, il est vraiment très très plat. Alors, niveau tenue, moi j'ai pas de souci au niveau de la tenue de mes rouges à lèvres d'une façon générale, même les glosses. Enfin après, le gloss de base, logique, hein, dans quelques temps il s'en va. Mais ceux-là, il reste pas mal. Hein. Et comme vous pouvez le constater, j'aime bien les travailler ces glosses-ci.
Alors, ils sont métalliques, mais ils sèchent comme un mat. C'est déjà sec. Ah bah écoutez, il y aura de la couleur sur mes lèvres aujourd'hui. Voilà. J'ai bien envie de remettre une couche de gloss transparent ou pas. Celui-ci est peut-être un peu foncé. J'avais vu un truc sympa là. J'ai celui-ci que j'avais dans le calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Les Glamorous Gloss de chez W7. Alors ils sont vraiment tout petits. Là, au niveau de la teinte, je vous avoue que je ne sais pas parce que c'est écrit tellement petit que je vois rien du tout. Oui, ils font très... ça fait quand même un comment que ça s'appelle, un rouge à lèvres mat, hein, c'est gloss métallisé de chez Révolution. Donc là, je rajoute un peu. On voit rien. C'est tout en transparence ces gloss là, donc les gloss W7. Bon bah écoutez, je m'arrête là. Je vais pas rechercher autre chose. C'est très bien. Et voilà. Voilà les amis. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais faire comme d'habitude. Je vais me mettre à la fenêtre de ma chambre pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Alors voilà, à la lumière du jour, près de ma fenêtre. Je rapproche mon téléphone. Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau de la bouche, c'est très métallisé forcément. On voit un peu la couleur sur le centre. Bah j'avoue que c'est pas trop mal. J'aime bien. Et vous? Bon ben voilà, pour aujourd'hui, une petite vidéo make-up. La prochaine, c'est comme d'habitude, je ne sais pas si ce sera de la cuisine ou autre chose, ou du make-up encore, je ne sais pas si je serai accompagnée de ma fille ou pas. En attendant de se retrouver pour une nouvelle semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, prenez soin de vous, c'est important, profitez du temps, qu'il soit bon ou mauvais, profitez du temps présent avec vos amis, votre famille, ou même seul. Il faut profiter du moment présent, savoir profiter du moment présent. En attendant, je vous fais de gros bisous à tous. N'hésitez pas à partager mes vidéos si ça peut faire plaisir à d'autres femmes de votre entourage. N'hésitez pas à faire circuler mes vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous.